Bonjour, je suis Réjeanne Salé, je suis socio-esthéticienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la manucure. On peut voir beaucoup de choses sur ses mains. Les mains sont l'aspect social de notre corps, on touche énormément de choses avec ses mains. En prendre soin, c'est pouvoir prendre soin du reste de son corps. Un tiers du cortex sensorimoteur n'est utilisé que pour la sensibilité et la motricité de ses mains. On peut voir si, en regardant les mains, on peut voir si la personne est mariée, si la personne est coquette, si la personne travaille au niveau de la terre ou avec dans la mécanique. Euh, on, on peut voir aussi la peinture ou si la personne travaille avec des enfants. Tout ça ne se voit que en regardant ses mains. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment prendre soin de ses ongles, comment prendre soin de ses mains et comment appliquer le vernis. Mais avant de commencer tout ça, il faut avoir les mains propres et les ongles nettoyés. Pour raccourcir les ongles, il y a plusieurs outils. Vous pouvez trouver des ciseaux, un coupe-ongle ou une lime. Le coupe-ongle va créer une fragilité au niveau de la base de l'ongle. Le ciseau va couper et c'est à la fin, lorsqu'il y aura le clac, qu'il y aura cette fragilité. Donc c'est moins invasif le ciseau que le coupe-ongle. Et la lime est plus doux, mais c'est plus long. On commence par raccourcir les ongles ou leur donner une forme. Soit vous maniez très bien la lime et dans ces cas-là, vous utilisez que la lime pour raccourcir et donner une forme, soit vous commencez par le ciseau et vous finissez par la lime. Il existe de multiples formes d'ongles. Vous choisissez quelle est votre préférence. Le conseil que je peux vous donner, c'est avoir au minimum 3 doigts de la même longueur avec les autres, soit un petit peu plus court ou un petit peu plus long. Mais l'idéal est d'avoir tous les ongles de la même longueur pour qu'ils poussent correctement. Pour faire la forme de votre ongle, vous allez utiliser la lime et limer dans un sens. La forme que vous avez choisie va se créer au fur et à mesure que vous limez votre ongle. Pour ma part, ce sera un carré arrondi. Pourquoi limer dans un seul sens? Pour éviter de fragiliser la pousse de l'ongle. La longueur est définie par la zone rosée de votre ongle. Soit vous raccourcissez vos ongles et vous les aimez courts, soit si vous les aimez longs, vous devez arriver jusqu'à la moitié de votre zone rosée. Au-delà de la zone rosée, votre ongle peut se fragiliser. Mon ongle est un peu plus long que les autres. J'accélère le mouvement pour atteindre la taille des autres ongles. Et ensuite, je ralentis pour faire la forme qui me convient. Une fois qu'on l'a fait toute la main, on va passer à l'autre main et au travail des cuticules. Les cuticules sont la peau qui entoure votre ongle. Lorsqu'on la repousse, on voit apparaître des petites peaux qui s'appellent les envies
et qui vont pouvoir être coupées. Par contre, les cuticules, on ne va pas les couper. On va les ramollir en faisant tremper ses ongles, le bout de ses doigts, dans un liquide. Donc, soit de l'eau avec du citron lorsqu'on a les ongles jaunis par le port de gants, par la cigarette, soit de l'huile qui va nourrir les ongles lorsqu'on a les ongles, la peau très sèche, soit du lait. Le lait, le calcium du lait va rendre de la force aux ongles cassants et aux ongles mous. Le choix du liquide que vous allez utiliser pour tremper vos ongles vous appartient en fonction de la dureté et de la peau, de votre peau de main et de la dureté des ongles. Cela va durer 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont passées, on va sécher la main. Et repousser avec un bâtonnet de buis, donc un bâtonnet de buis cardé, exactement comme une sorte de coton-tige. On va repousser les cuticules de chaque doigt. Donc vous voyez le mouvement que je fais, je tourne vers la cuticule en m'appuyant sur la zone rosée. Ça va permettre de décoller les peaux, de décoller la cuticule et de nettoyer mon ongle, de redonner une forme correcte à mon ongle. J'ai une peau qui reste soulevée comme ça. Je vais soit au coupe-ongle, au ciseau ou avec une pince à envie enlever la peau. Seules les envies se découpent et se coupent. On essaye de ne pas couper la cuticule. Lorsque j'ai terminé les deux mains, je vais pouvoir passer à ma peau. Pour faire un gommage pour les mains ou les pieds, vous allez pouvoir utiliser un exfoliant et de l'huile végétale. L'exfoliant, vous aurez le choix entre du gros sel, du sucre, du sel fin ou du marc de café. L'huile végétale, vous allez utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de jojoba, de l'huile de noisette, de l'huile d'amande douce ou encore de l'huile d'avocat. Tout dépend de ce que vous avez. Il faut faire attention aux grains de l'exfoliant. Plus les grains seront gros, plus ce sera efficace et abrasif. Plus les grains seront fins, plus ce sera doux. Pour faire le gommage, je vais prendre le gommage que j'ai choisi, le marc de café. J'ai mélangé à de l'huile et je vais
me laver les mains, tout simplement. Le massage va stimuler la circulation sanguine. Le gommage va enlever les cellules mortes. Une fois que le gommage est terminé, on va rincer à l'eau. Et s'essuyer les mains. Comme vous pouvez le voir, il me reste encore du gommage sous les ongles. Je vais du coup nettoyer en passant un bâtonnet de buis ou un cure-dent, quelque chose de pointu sous les ongles, ce qui va permettre d'enlever le gommage restant. Une fois que c'est fait et que mes ongles sont propres, on va mettre alors soit de la crème, soit de l'huile à votre convenance et masser les mains. L'huile va nourrir la peau. Et je vais mettre des gants. Pourquoi je mets des gants? Pour pouvoir continuer ma journée en ayant le masque à l'intérieur, donc soit l'huile, soit la crème, que je vais garder pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. « 20 minutes se sont passées. Je vais enlever mes gants. Mes doigts ont transpiré, donc ça a créé un effet de sudation. Les pores se sont dilatés et l'huile ou la crème a pu pénétrer en profondeur. Je termine le massage avec l'huile ou la crème qu'il reste et je vais passer maintenant à l'application de vernis. Vous ne souhaitez pas mettre de vernis, vous pouvez utiliser un bloc 4 faces qui va permettre de polir votre ongle sans mettre de vernis. Soit c'est un bloc 4 faces et dans ces cas-là, vous avez une lime intégrée, soit c'est un bloc 3 faces. Vous allez utiliser ce bloc pour polir votre ongle en utilisant les 3 faces, de la plus granuleuse à la plus lisse. Vous allez ainsi polir, lustrer votre ongle pour éviter de mettre du vernis tout en ayant un effet brillant. Vous souhaitez appliquer le vernis, vous regardez si vous avez des barbules sous les ongles
et regardez si la forme vous convient. Lorsque c'est fait, vous pouvez commencer l'application du vernis. On commence par la main la moins pratique, c'est-à-dire pour les gauchères, on applique le vernis sur la main gauche et pour les droitières, on commence par la main droite. Pour l'application du vernis, vous faites 3 traits, un trait au milieu et un trait de chaque côté qui va épouser complètement la forme de votre ongle. L'avantage de faire une manucure avant, c'est que le bord de votre ongle est complètement propre et votre pinceau peut s'appuyer dessus. Une fois qu'on a mis la base, on va passer à l'application d'un vernis coloré. Pour la vidéo, j'ai choisi un vernis rouge. On frotte une partie du pinceau pour avoir de la matière que sur un côté. Ensuite, je prends contact avec ma main sur la table et je pose mon pouce. Je vais au contact de la cuticule, j'étale un côté, puis l'autre. Et je fais pareil pour chaque doigt. Le milieu, côté, côté. Lorsque ma main est faite, on attaque l'autre main. Pour savoir si le vernis est sec, vous appuyez de chaque côté. Si ça colle, c'est que le vernis n'est pas sec. Si ça ne colle plus, s'il n'y a plus d'adhérence, votre vernis est sec. On va pouvoir passer à la phase de finition. Pour la phase de finition, vous prenez un bâtonnet ou un coton-tige et vous allez passer tout autour de vos ongles, là où vous avez débordé. L'avantage du coton-tige ou du bâtonnet, c'est que ça permet d'être extrêmement précis. Pourquoi le faire à la fin quand le vernis est sec? Car si vous passez sur votre vernis, par accident, il ne s'enlève pas du premier coup. Une fois que vous avez fait tout le tour de vos ongles, votre manucure est terminée. Tout ce qu'on a vu au cours de cette vidéo pour les mains est applicable au niveau des pieds. Vous pouvez faire le trempage à l'aide d'une bassine où vous mettez du sel et de l'eau pour reminéraliser vos pieds. Et pour le masque, vous appliquez une crème ou de l'huile, vous rajoutez une poche plastique autour de vos pieds, soit une poche de congélation. Vous mettez des chaussettes et vous laissez reposer toute la nuit si vous le pouvez. Le lendemain, vous pouvez appliquer du vernis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.